On voit que cette campagne se dirigeait vers la région des collines qui se trouve au nord de Jérusalem. Aucun pharaon ne s'était aventuré dans les terres avant lui. Il restait toujours sur la côte, ce qui signifie que ce pharaon en particulier voulait rejoindre la région de Jérusalem. Le royaume de Salomon menaçait peut-être certains intérêts égyptiens dans la région. Si c'est exact, alors l'invasion de Shishak est une preuve supplémentaire de la puissance grandissante du royaume de Salomon. Si l'ancienne terre d'Israël n'était occupée que par des tribus, pourquoi Shishak aurait-il pris la peine de les envahir? Khirbet en-Nahas pourrait être la preuve qu'un des intérêts de Shishak pour cette région était la production de cuivre dans la vallée du rift du Jourdain. Dans la section transversale d'un terril, Tom Levy observe les différentes couches de scories déposées de façon régulière année après année. Mais il remarque une coupure. Ce que vous voyez, c'est l'interruption des activités de production de métal à la fin du Xe siècle. Cette fine couche indique un arrêt d'exploitation de la fonderie. Tom Levy pense que cela correspond à l'invasion de Shishak. Si les scientifiques débattent des détails de l'expédition de Shishak, ils s'accordent tous sur un point. Mettre la main sur la production de cuivre à cette époque était crucial. Celui qui la contrôlait ou qui en avait le monopole avait le pouvoir. Alors, s'agissait-il des mines du roi Salomon? J'espère que lors de nos fouilles à Khirbet en-Nahas, nous trouverons des inscriptions qui concernent des personnages bibliques, qu'il s'agisse des Édomites ou des premiers rois israélites comme David et Salomon. Mais ce n'est qu'un espoir. Ces mines ont peut-être changé de main au gré des changements de royaume. Qu'importe celui qui les contrôlait, on sait que le cuivre de l'oued de Fénan faisait l'objet d'un commerce dans toute la région et qu'il a probablement atteint Jérusalem. Je suis sûr que si un jour on retrouve les objets de cuivre du temple de Jérusalem, on découvrira que le métal vient d'ici. Une chose est certaine, les découvertes à Khirbet en-Nahas et à Keïfa ont bouleversé l'image baignée de mystère du Xe siècle avant Jésus-Christ, le siècle de Salomon. Bienvenue aux frontières les plus fréquentées.